Alors salut à tous, aujourd'hui pour la nouvelle interview de En l'air pour la Terre, nous sommes avec le parrain scientifique du projet, Jean Jouzel. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean. Et Jean Jouzel donc, est climatologue et glaciologue français et il a été notamment vice-président du groupe scientifique du groupe d'intergouvernemental sur l'évolution du climat de 2002 à 2015 où le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Il va nous parler aujourd'hui donc, du changement climatique d'un point de vue global et des effets et ses conséquences et ses causes. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter où en est le changement climatique aujourd'hui et comment ça va évoluer? Donc le changement climatique est sans équivoque, je reprends ici le terme du GIEC. Alors sans équivoque, ça veut dire que nous le constatons à la fois dans l'atmosphère mais aussi dans l'ensemble du système climatique. Alors dans l'atmosphère, eh bien, c'est une augmentation de température. 2015 a été l'année la plus chaude que l'on ait connue depuis 1850. C'est aussi à cause du phénomène El Niño, mais ça se place dans une dynamique de réchauffement que l'on retrouve aussi dans l'océan. L'élévation du niveau de la mer est un des indicateurs les plus clairs du réchauffement climatique, puisqu'il combine à la fois la dilatation de l'océan, la chaleur va dans l'océan et puis la fonte des glaces. Tout à fait. Et est-ce qu'on voit actuellement les effets donc soit à l'échelle de la France, soit à l'échelle mondiale, de ce réchauffement climatique déjà? Oui, les effets sont perceptibles. Par exemple, dans le rapport du GIEC, il y a, disons, une étude qui montre que pratiquement où que l'on soit sur la planète, eh bien, la nature, disons, si on regarde autour de nous, eh bien, se comporte comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Ça va être vrai pour les glaciers des Alpes, mais c'est vrai aussi pour les dates des floraisons, les dates des vendanges en France, mais aussi il y a des inondations, des événements extrêmes plus fréquents. Ça dépend des régions, des feux de forêt plus fréquents dans d'autres. Donc on a vraiment effectivement la perception d'un changement et qui est ce que l'on attend en gros en cas de réchauffement climatique. Oui, parce que en fait le changement actuel qu'on vit aujourd'hui, certaines personnes disent que ce n'est pas à cause de l'homme, mais plutôt à cause du soleil ou à cause qu'on a déjà vécu ça dans le passé. Oui, bah c'est un des grands débats, effectivement. Alors, il y a deux choses. Dans le passé, on a eu effectivement des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui de façon tout à fait naturelle. C'était vrai au Carbonifère, il y a 50 millions d'années, ou bien, il y a des périodes très chaudes, et même il y a 125 000 ans, de façon tout à fait naturelle, simplement parce que, disons, l'orbite terrestre était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Mais nous vivons une époque exceptionnelle, et nous pouvons le montrer, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité naturelle du climat qui a toujours existé et qui existera toujours, et sur laquelle se superpose l'activité humaine. Par exemple, sur les 50 dernières années, on montre qu'il y a un réchauffement d'à peu près 2/3 de degré. Eh bien, il peut être entièrement expliqué par l'augmentation de l'effet de serre. À l'inverse, les causes naturelles, quand on parle d'activité solaire, d'activité volcanique, à chaque fois qu'il y a un grand volcan, eh bien, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degré pendant quelques années, eh bien, ne peut expliquer au maximum qu'un dixième de degré. Donc c'est clair, le diagnostic est vraiment, je crois, très, très bien argumenté dans le dernier rapport du GIEC. Nous sommes dans un climat dont nous avons clairement commencé à modifier, disons, nous sommes à l'origine du réchauffement climatique des 50 dernières années. Celui-ci est dû pour l'essentiel aux activités humaines. Tout à fait. Et aussi on parle souvent du seuil des 2 degrés de limitation de hausse globale des températures. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à quoi correspond ce seuil-là? Oui, actuellement le réchauffement climatique est inéluctable. On a pris, disons, à peu près 1 degré depuis le début du XXe siècle. On va de toute façon, ce réchauffement climatique va se poursuivre, même si on arrêtait tout de suite, on prendra au moins 1/2 degré dans les décennies qui viennent ou d'ici la fin du siècle. Mais le mieux qu'on puisse faire, c'est limiter le réchauffement climatique, et l'objectif que se sont fixés tous les pays auxquels ils ont adhéré, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, parce qu'on a le sentiment que si on y arrive, eh bien, on pourra s'adapter pour l'essentiel au réchauffement climatique. Je dis bien pour l'essentiel, mais pas pour toutes les conséquences. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra de façon notable et de façon inéluctable. 40 cm à la fin du siècle, au moins 1 mètre à la fin du siècle suivant. Tout à fait. Et parce qu'en fait, des réchauffements climatiques qui vont jusqu'à 4 degrés, 4-5 degrés, qu'est-ce que ça engendrerait en fait? Donc là, on irait, disons, limiter à 2 degrés à long terme, c'est un objectif assez difficile à atteindre, nous y reviendrons, mais si on ne fait rien, à l'inverse,
on va vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, D'accord. 6 à 7 degrés à la fin du siècle prochain. Ah, Et 4 à 5 degrés, c'est la même différence de température que celle qu'a connue notre planète oui. entre le dernier maximum glaciaire et aujourd'hui. Et là, ça a pris des milliers d'années, alors que là, on parle même plus des générations futures, de ta génération, en ce sens que Ouais, tu c'est- seras là à la fin de ce siècle, dans les dernières décennies, pour affronter, alors j'espère que tu n'auras pas affronté des réchauffements de 4 à 5 degrés, mais plutôt qu'effectivement tu pourras être satisfait du chemin accompli et de la limitation du réchauffement climatique. En tout cas, D'accord. je l'espère. Tout à fait. Et justement, pour limiter ce réchauffement climatique au seuil des 2 degrés Celsius, d'augmentation globale des températures, qu'est-ce qu'on peut faire en fait C'est un véritable défi. Une des façons qu'on a de le montrer, de l'illustrer, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est que si on veut rester en dessous de 2 degrés, eh bien, en gros, on n'a plus qu'une vingtaine d'années d'émissions de gaz carbonique, en gros, donc d'utilisation de combustibles fossiles au rythme actuel. Ah oui, C'est quand même quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, on s'y prend un peu trop tard. Mais, et ceci encore en disant ceci en faisant l'hypothèse que les autres émissions des autres gaz à effet de serre, méthane, Oui. gaz carbonique, n'augmentent pas. Donc on voit bien C'est la difficulté, d'autant plus que c'est à peu près cette vingtaine, 25 ans d'utilisation, ça correspond, en fait, ça veut dire qu'il faut laisser plus de 80% des combustibles facilement accessibles, ce qu'on appelle les ressources, là où elles sont. Donc on voit bien l'ampleur du défi, mais ça ne veut pas dire qu'il faille baisser les bras. Au contraire, il faut agir et agir tout de suite. D'accord, et bien merci beaucoup Jean pour ce sujet Merci passionnant. Nicolas. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre.